Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir où acheter ces comics de l'univers Star Wars. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement de quelle marque de comics j'achète, on va dire mes comics de l'univers Star Wars. Donc on va parler un petit peu de cette marque, je vais vous montrer sur leur site un petit peu comment ça fonctionne pour trouver tout simplement différents comics. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. Alors, lorsque je m'étais renseigné pour commencer les comics de l'univers Marvel et Star Wars, à chaque fois, j'ai eu un petit peu le même conseil qui revenait, et c'est d'acheter des comics de la marque Panini Comics. Et honnêtement, j'en ai acheté, je trouve que la qualité, on va dire, est vraiment sympa. On a des couvertures qui sont très sympas, des, on va dire, dessins à l'intérieur qui sont également très cool, avec des histoires qui sont aussi intéressantes. Donc, je parlais de l'univers Marvel et également Star Wars, puisque justement Panini Comics s'occupe de tout ce qui est univers Disney, donc de Marvel, Star Wars et également d'autres univers. Et donc c'est pourquoi nous avons exactement la même marque, contrairement à DC, qui eux sont chez Urban Comics. Justement, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais où acheter ces comics d'univers Marvel et DC, donc n'hésitez pas également à aller voir ces vidéos. Donc je vais vous montrer un petit peu sur le site comment ça fonctionne, comment ça marche, pour que vous compreniez un petit peu. Si vous n'avez jamais regardé le site, vous êtes un petit peu perdu, donc je vais un petit peu vous aider. Donc la marque, on va dire, des comics, c'est Panini Comics, donc P-A-N-I-N-I, donc Panini Comics. Donc là, lorsqu'on tape ça sur internet, ici, on trouve plusieurs résultats. Ici, c'est le résultat sponsorisé, donc c'est un résultat, on va dire, qui est mis en avant, mais c'est exactement le même site que celui-ci, on va dire Panini Comics. Donc on va aller sur celui-ci, Panini Comics, on va cliquer directement. Ici, on arrive sur la première page, on va dire sur directement l'accueil. Et ici, on voit différentes choses. On voit ici tout d'abord les comics Marvel, mais ça, on avait déjà vu, et ici d'autres comics, mais nous, on va s'intéresser aux comics Star Wars. Donc on va directement cliquer, et ici, on arrive sur la page Star Wars, qui est une page qui est dédiée tout simplement à l'univers Star Wars. Et lorsqu'on clique sur Marvel, on a une page dédiée à Marvel, mais donc là, on s'occupe uniquement de Star Wars. Donc ici, là, vous avez actuellement une offre, mais là, lorsqu'on descend un petit peu, nous avons différents personnages et différentes ères de l'univers Star Wars qui y sont proposés. Donc ici, nous avons Dark Vador, l'ère de la rébellion, l'ère de la République, ici la Haute République, l'ère de la Résistance et le Légende. Donc tout ça, ça va être faisant partie de l'univers canon, et ça va faire partie de l'univers Légende. Donc je vais vous montrer quand même après comment est-ce qu'on différencie ces deux univers. Donc en fait, l'univers canon, c'est l'univers officiel et approuvé, on va dire, par Disney, alors que l'univers légende, c'est un univers qui a beaucoup plus de liberté, pardon, et qui va être, on va dire, indépendant par rapport à l'univers. On peut avoir des choses qui sont complètement différentes qui s'y passent. Donc là, lorsqu'on descend encore un petit peu, ici, nous avons les nouveaux produits, on va dire. Donc ici, nous allons avoir les produits qui vont sortir prochainement, et des produits qui sont sortis, il y a pas, si longtemps normalement. Donc là, ça va être vraiment les produits très récents. Ici, on a des produits qui sont sortis, vous le voyez, en décembre, et ici des produits qui vont sortir plus tard. Donc c'est assez intéressant puisqu'on a pas mal, on va dire, de choses ici. Donc là, après, on peut un petit peu, se balader et regarder ce qu'il y a. Mais globalement, c'est des comics qui sont soit sortis précédemment, mais il y a pas si longtemps, soit qui sont sortis, on va dire, qui vont sortir plutôt prochainement. Donc ici, on va dire, on a de la nouveauté. Donc là, on va directement remonter, et ici, on va regarder un petit peu les, différentes choses. Je sais plutôt que pour Marvel, ici, on avait des personnages, alors qu'ici, on a en fonction des airs, mais ça change pas grand-chose. Globalement, ici, on peut cliquer sur Dark Vador, et on va voir tous les comics qui sont en rapport avec ce personnage. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. On a vraiment une diversité de comics qui est assez intéressante. Ici, on a plusieurs pages qu'on peut regarder. Donc ici, on a vraiment pas mal de comics. C'est plutôt stylé. Par exemple, on peut regarder ce comics. Donc ça, c'est le tome 2. Donc en théorie, il faudrait trouver le tome 1 qui est juste là. Donc justement, lorsqu'il y a écrit T02, donc c'est-à-dire tome numéro 2, donc là, il faut chercher le T01. En fait, ils vont pas juste l'appeler Dark Vador, ils vont l'appeler Dark Vador T01 parce qu'ils savent qu'il va y avoir un 2 en fait. Donc lorsque vous cherchez par exemple un comics avec sa suite, vous tapez juste Dark Vador, on va mettre T, on va dire 0, et ensuite, donc, vous allez, par exemple, trouver tout ce qui est en rapport. On va d'ailleurs faire l'expérience mince, j'ai oublié le cas, Dark Vador T0, T0. Là, on recherche, et là, normalement, on va avoir tous ceux de cet univers. Non, ça n'a pas marché, faut mettre T01 peut-être. Mince, non, je me suis juste trompée en fait, j'ai fait
une faute de frappe juste là. Maintenant, on peut réessayer. Normalement, T0, OK, il trouve quand même pas. Le site est parfois assez spécial, on va dire, sur cet aspect de recherche. Bon là, en fait, on tombe directement sur le comics. Lorsqu'on tape directement le nom exact, on tombe directement sur le comics. Donc là, celui qu'on a vu. Là, je fais T02, on devrait tomber sur l'autre qu'on a vu. Sauf si on a plusieurs. OK, là, il y en a plusieurs, donc vous voyez. Donc là, il faudrait taper le nom complet, suivi de T01 pour vraiment trouver. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu parfois contre-intuitif, honnêtement, puisqu'on n'a pas spécialement ici, on va voir, par exemple, par rapport à ce qu'on a cherché, on va voir des recommandations, mais on n'aura pas, en fait, tout l'univers qui va être écrit, en fait. On va pas avoir vraiment tout ce qui est présenté en rapport avec celui-ci, on va pas voir tous les tomes. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc ici, nous avons les auteurs qui ont, travaillé tout simplement sur le projet, donc ça peut être dessinateurs, auteurs, donc les différentes personnes qui sont occupées, du livre. Ici, date de sortie lorsqu'il est sorti, type de produit comics, le nombre de pages, le format. Donc là, c'est le format, on va dire, en centimètres pour que vous voyez un petit peu, quelle est la taille tout simplement du comics. Ici, c'est ce qui contient, donc là, ça peut être des épisodes de différentes choses, ça peut être des épisodes de comics, ça peut être des épisodes également de séries, par exemple la série Clone Wars, ou si on prend par exemple un livre sur, Obi-Wan Kenobi, on va voir des extraits, on va dire, de la série Clone Wars ou même peut-être de, la série, Obi-Wan, tout simplement. Donc on peut avoir ici, en fait, on va savoir ce qu'il contient. Ça c'est intéressant. Ici, nous avons les types de livres là, directement, page intérieure, si elles sont en couleur ou en noir et blanc, ça on le sait. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Donc ici, lorsqu'on va juste là dans comics, manga, magazine, vous avez ici l'univers Marvel qui est présélectionné. Vous pouvez aller dans Star Wars. Et ici, vous avez exactement ce qu'on a vu. Donc là, ici, comme vous le voyez, comment est-ce qu'on reconnaît un comics qui fait partie de l'univers canon ou légende? Donc ici, lorsqu'on regarde directement, il n'y a pas écrit légende, donc c'est forcément, de l'univers canon. En fait, lorsque c'est de l'univers canon, il n'y a rien écrit, mais lorsque c'est de l'univers légende, il y a écrit. Donc je vais vous le montrer directement ici, Star Wars Légende. Ici, vous voyez, il y a un bandeau avec écrit légende, ici encore le bandeau. Là, ici, il devrait y être. On va juste regarder s'il y est ou pas. Normalement, là, on le voit uniquement de face, on voit uniquement la première de couverture, mais en théorie, si on a le livre entre les mains, on devrait avoir écrit soit sur la tranche ou sur, justement, à l'arrière, il devrait y avoir écrit «Légende». Si c'est pas écrit, c'est la première de couverture, mais vraiment, normalement, c'est écrit et là, sur le site, c'est même écrit dans le titre. Donc après, si vous voyez, imaginez ce livre en, librairie, vous pouvez tout de même, par exemple, taper, le titre, on va dire, soit, du comics, soit peut-être même, tout simplement le code barre. Vous pouvez peut-être l'écrire sur le site Panini Comics, et au moins ça vous permettra de trouver le nom officiel et voir si c'est de l'univers légende ou non. Mais normalement, c'est écrit à chaque fois sur les comics, comme on le voit ici, à chaque fois, on a un bandeau jaune avec écrit légende. Ici, là, il est en bas, sinon là, il est en haut. Je sais pas si on le voit bien, je vais en prendre un, on le voit bien, celui-ci, on le voit bien. Bah, regardez directement, ici, où il y a écrit légende, puisque ça fait partie de l'univers légende. Et donc là, directement, ici, ça ne fait pas partie, vous voyez, il n'y a pas de comment ça s'appelle? Je viens d'oublier le nom, mais ce qui contient, vous voyez, avec les épisodes qui sont contenus à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour, ça directement. Maintenant, on peut chercher en fonction également des noms de personnages. Par exemple, vous êtes un fan peut-être de, je ne sais pas, Kylo Ren. Je l'ai mal écrit, mais je crois qu'il y a qu'un seul comic sur Kylo Ren qui existe et c'est l'Ascension de Kylo Ren normalement. Il me semble que c'est ça. Donc là, ça devrait, en théorie, s'il y en a qu'un seul, nous ouvrir le seul qui existe. OK. Donc justement, quand on cherche Kylo Ren, il y a uniquement le livre L'Ascension, enfin plutôt le comics L'Ascension de Kylo Ren qui existe. Donc cela fait partie de l'univers canon. Franchement, le comics est hyper sympa, honnêtement, je le possède et je l'ai déjà lu. Il est trop trop sympa ce comics. Franchement, je trouve que on a vraiment un décalage entre l'image qu'on se fait de Kylo Ren par rapport au film et par rapport à ce comics. Ce comics-là est vraiment excellent, franchement, je vous le conseille. Donc celui-ci est vraiment très cool. Donc ici, nous avons les différents auteurs, sa date de sortie, le nombre de pages, ici ce qu'il contient, justement au niveau, d'épisodes. Et ici, ensuite, je crois que c'est, globalement tout. Donc ici, vous voyez, je cherche quelque chose ici, l'ascension de Kylo Ren. Ici, vous avez également le prix. Normalement, le prix, c'est, globalement exactement le même où que vous le cherchiez. Et donc, voilà. Ici, bon, ça, c'est pour, l'ajouter au, panier. OK, bon, bah, globalement, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce comics qui est vraiment sympa, honnêtement, je le trouve très sympa.
Donc ensuite, si vous cherchez un personnage, il va falloir le chercher de manière, on va dire, correcte. Si par exemple vous cherchez Luke, il faut taper Luke Skywalker. Attendez, je vais... Voilà, parce que sinon, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats. Ici, par exemple, lorsque vous tapez Luke Skywalker, vous avez ce comics Je suis Luke Skywalker et ce comics Luke Skywalker, l'équilibre dans la force numéro 1. Donc là, celui-ci, c'est un petit peu différent puisque c'est pas Luke Skywalker, l'équilibre dans la force numéro et la mettre un autre numéro qu'il faudra faire, c'est taper l'équilibre dans la force numéro et ensuite pour avoir les autres. Puisqu'en fait, peut-être qu'on le voit ici, non, on le voit pas ici, mais en fait, c'est différent puisque là, c'est on va dire la série L'équilibre dans la force et non pas la série Luke Skywalker, l'équilibre dans la force. Donc là, c'est un petit peu différent pour ce comics. Donc justement, là, c'est un comics sur Luke Skywalker. Donc ce que je vous disais, si vous tapez juste Luke, juste mince. Ici, vous voyez qu'on n'a qu'une image, mais globalement, c'est pas ce que je voulais faire. On va juste garder ça, l'équilibre dans la force. Juste le copier. Et là, si on tape juste Luke, en fait, on aura tout ce qui est en rapport avec Luke. Donc ici, vous allez avoir des comics sur Captain America, des comics Iron Man. Ici, vous avez un comics Kylo Ren. Ici, vous allez avoir des comics qui ont rien à voir. Ici, vous avez Luke Cage. Vraiment rien à voir. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir une recherche qui est complète si vous voulez vraiment trouver quelque chose. Mais là, ici, vous voyez, on a des comics avec Luke Skywalker à l'intérieur, mais qui pourtant ne comportent pas le nom Luke Skywalker, et donc c'est un peu plus complexe à trouver. Ça, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fait bizarrement. Donc ici, on peut directement taper l'équilibre dans la force, et peut-être qu'en théorie, on devrait tout avoir. Ok, on a tout, donc là, on a le numéro 1, on a le numéro 2, donc juste là, le numéro 3, le numéro 4, 5 et 6. Donc ici, nous avons tout simplement les différents comics, on va dire, de cette série, vu que ça va être une seule et même série. Normalement, la date de sortie, vous voyez, c'est exactement la même. Et je vais juste ouvrir celui-ci et celui-ci. Ok, là, c'est quand j'avais ouvert l'autre comics, voilà celui-ci. Là, et ensuite celui-ci, normalement, ça va être exactement les mêmes personnes. Non, même pas, c'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé sur ces comics. Ok. Donc c'est pas les mêmes personnes qui ont travaillé dessus, je pensais que ça allait être exactement les mêmes personnes, mais donc s'ils l'ont sorti en même temps, c'est peut-être un petit peu différent. Donc directement maintenant on va chercher par exemple Dark Maul. Si par exemple c'est un personnage que vous adorez, et là vous allez avoir tous les comics sur Dark Maul. Donc celui-ci, Star Wars Dark Maul, ici fils de Dathomir. Donc là ça ressemble un petit peu à celui-ci où il y a écrit fils de Dathomir, mais normalement c'est deux comics différents. Donc là je vais vous les ouvrir, donc voilà. Là, si on prend celui-ci et qu'on prend celui-ci, donc là, vous voyez fils de Dathomir, et sur celui-là, il y a aussi écrit, pardon, fils de Dathomir. Là, vous pouvez au moins comparer que c'est pas du tout les mêmes auteurs, c'est pas non plus sorti au même moment. Là, on va voir contient Dark Maul, Son of Dathomir 2014 1 à 4, et ici Star Wars Son of Dathomir 1 à 4. Précédent publié Star Wars Dark Maul, fils de Dathomir. Et ici, on a Star Wars Tales 7, 9, précédemment publié en Star Wars, le côté obscur 15 et inédit. Donc on va avoir peut-être des épisodes ou des histoires en commun entre ces deux comics, mais pourtant, il y aura quand même des histoires différentes et des choses différentes. Donc ça, c'est hyper intéressant de regarder dans ce qu'il contient pour voir des fois, puisqu'on peut avoir exactement le même comics, mais qui a... Je me suis en mode page... Je cherche juste ma page, voilà. Mais on peut avoir des images qui vont être différentes. Donc là, on voit que c'est des images différentes, ici et ici, mais c'est également des récits qui vont être différents. Contrairement à ce qu'on voit ici, Dark Maul, Black, White and Red, on a deux versions différentes. Je vais d'ailleurs les ouvrir. Donc celle-ci, je vais juste fermer quelques pages. Voilà, maintenant ici on le voit. Exclu web, donc ça va être une exclusivité qui va être uniquement sur le site de Panini Comics, mais c'est un variant Panini. Donc en fait, ça va être la même histoire, tout pareil, c'est juste que la couverture va être différente, c'est un petit peu une édition différente, tout simplement, une édition, je sais pas comment appeler ça, une édition spéciale, on va dire, une édition exclusive. Voilà, ça c'est vraiment le terme, édition exclusive. Donc voilà, ici on a celui-ci, et là on a celui-là. Donc là, si je mets ici sur les auteurs, et ici également sur les auteurs, on peut voir que c'est exactement pareil. Quand je passe d'un onglet à l'autre, on a exactement le même contenu, le même nombre de pages, les mêmes auteurs, tout est pareil.
puisque c'est exactement le même comics, c'est juste la première de couverture qui est différente, puisque l'autre, on va dire, c'est une couverture un petit peu originale, un petit peu spéciale. Donc voilà un petit peu pour, les différentes choses, donc exclu web, ça, il faut savoir que lorsque vous regardez le nom, c'est exactement la même chose, puisqu'en fait, là, c'est juste une couverture qui est différente. Et ensuite, je vais vous montrer une dernière chose de Mandalorian. Je vais vous montrer des comics qui sont hyper intéressants. Donc en comics, on peut avoir des histoires, on va dire, un petit peu originales, un petit peu spéciales, on va dire, mais on peut également avoir des comics, ici par exemple sur l'univers de The Mandalorian, avec ici, on va dire, des histoires un petit peu inédites, on va dire, ou alors avoir ici les Star Wars The Mandalorian, la BD officielle, saison 2, saison 1 et saison 3. En fait, ça va être un comics de ce qui se passe dans la série de Mandalorian, et ça peut être vraiment hyper intéressant. Donc normalement, on a le ici, vous avez le saison 2, tome 1, mais ici, on a vraiment énormément de choses. Donc là, on peut ouvrir ceci. Donc là, on a un exclu web dédicacé. Donc ici, on va voir le même comics que celui-ci, normalement, mais c'est juste qu'on va voir, vous voyez, une première de couverture et sûrement également le reste de la couverture qui va être différent. Donc là, on peut ouvrir directement celui-ci. Normalement, le 1 est malheureusement indisponible. Je vais ouvrir les 3. Voilà, maintenant, il faut juste que je trouve la page. Ok, voilà, parfait. Donc ici, vous allez avoir en fait la saison 1. Donc normalement, est-ce qu'il y a écrit quelque part? Il n'y a pas écrit, malheureusement, ce qu'il contient. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir écrit, par exemple, qui contient les différents épisodes, mais je pense que c'est assez logique. Donc, la série Disney Plus à succès qui a imposé les personnages du Mandalorien et de Grogu a droit à une adaptation en graphic novels. Retrouver les moments clés de la première saison de la série. Donc, ça va pas être exactement pareil plan par plan, mais c'est un petit peu un résumé de la série. Je trouve ça hyper intéressant, honnêtement, puisque ça permet, par exemple, de se remémorer un petit peu la série sans forcément tout revoir. Si par exemple, avant de voir le film de Mandalorian et Grogu, ça peut être intéressant de feuilleter un petit peu ces livres pour se remémorer un petit peu les différentes saisons. Donc ici ensuite, nous avons sur la saison 2, donc la BD officielle de la saison 2. Donc là, ici, à nouveau, ce qui se passe, est-ce qu'ici, il y a écrit contient Star Wars de Mandalorian, ici OGN 2022, ok. Et ici, on peut passer directement ici à The Mandalorian, la BD officielle saison 3. Là, c'est exactement pareil pour la saison 3. Donc franchement, je trouve que c'est un contenu qui est assez intéressant. Ça permet un petit peu d'avoir, on va dire, en version physique aussi la série de Mandalorian et d'avoir un petit peu un résumé en format comics qui peut être aussi assez intéressant. Donc voilà un petit peu sur ce que je voulais vous montrer. Donc comme je le dis, si par exemple vous cherchez peut-être un comics sur peut-être Ben Solo, est-ce qu'il nous amène directement vers Kylo Ren ou est-ce qu'il trouve quelque chose? Non, il trouve pas quelque chose. Vous voyez que parfois au niveau des noms de personnages, c'est pas tout à fait clair. Et sinon si on met Obi-Wan Kenobi, je sais qu'il y a plusieurs comics sur celui-ci. Normalement, il y a le journal d'Obi-Wan Kenobi. Il y a également Star Wars Obi-Wan Kenobi. Ok. Ici, il y a ça. Est-ce que c'est sur la série, peut-être? Les épisodes US Obi-Wan Kenobi 2023, 1 à 6 inédits. Donc là, c'est sur la série. Ok. Bon, moi, je voulais chercher juste, peut-être, faut mettre juste Kenobi. On va regarder, mais normalement, on a d'autres comics, normalement, sur Obi-Wan. Normalement, on a le journal d'Obi-Wan Kenobi. Peut-être qu'ils ne l'ont plus sur le site, mais ça me paraîtrait assez bizarre. Ok, bah ça, c'est assez bizarre, parce que normalement, j'ai un comic qui s'appelle comme ça, Le journal d'Obi-Wan Kenobi, et c'est un Panini Comics, justement, sur Obi-Wan Kenobi, et là, je ne le retrouve pas, c'est assez bizarre. Obi-Wan, peut-être juste Obi-Wan. Ça, c'est vrai que parfois, le site, ok. Là, lorsqu'on cherche Obi-Wan, on a quelque chose de différent. Ici, on a un comics juste là. Là, on a d'autres comics, mais malheureusement, je ne trouve pas mon comics, peut-être Journal d'Obi-Wan. Bon, on va taper juste journal mince, d'Obi-Wan. Si je mets aucune majuscule, peut-être que ça trouve mieux. Ça ne trouve rien. Ok, bon, c'est assez bizarre, mais sinon, globalement, on trouve quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Là, ici, on a aussi en fonction des aires. Donc là, justement, en fait, on va juste choisir une aire. Et ici, on va voir plein de choses. Par contre, méfiez-vous. Ici, vous voyez qu'il y a du légende qui peut se glisser un petit peu dans cette liste de comics. Donc,
méfiez-vous si ça ne vous intéresse pas, par exemple, Légende, essayez de vous en méfier un petit peu de l'affichage, tout simplement. Donc ici également, lorsqu'il est écrit variante cover, donc ça c'est des, variantes, de la couverture, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour, cette vidéo où je vous ai un petit peu présenté le site de Panini Comics pour vous faciliter un petit peu peut-être l'accès aux comics, on va dire, de l'univers Star Wars. C'est un univers qui vous intéresse et que vous voulez vous y intéresser et que vous ne savez pas forcément quelle, marque de comics acheter. Je pense que Panini Comics peut être une bonne marque puisqu'on a quand même pas mal de nouveautés qui sortent assez souvent et on a quand même un site qui globalement reste quand même assez facile à utiliser et c'est, également, des comics qui sortent, on va dire encore, récemment et on a pas mal de suivi derrière, on a pas mal de diversité également au niveau des aires de Star Wars et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!